Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité me rattrape. Alors nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, José Mourinho remplace Mauricio Pochettino sur le banc de Tottenham. Alors il y a beaucoup à dire. On va démarrer un petit peu pour expliquer le contexte. Alors je vous l'ai expliqué cet été, Mourinho attendait un signe du Real. C'est vrai que Florentino Pérez et José Ángel Sánchez ne l'ont jamais caché. Mourinho est un peu leur entraîneur phare. Sauf que, après un début de saison chaotique, le Real retrouve quand même quelques couleurs, même si c'est loin d'être l'osmose collective. Et donc, évidemment, Mourinho ne va pas attendre ad vitam aeternam, surtout que, comme je vous dis, les résultats commencent à être de nouveau en faveur de l'entraîneur en place, Zinedine Zidane. Alors, vu qu'il vit à Londres, qu'il adore la Première Ligue, évidemment, quand Tottenham arrive, comment dire non? Alors, comment Mourinho arrive justement à ce niveau-là? Cet été, Mauricio Pochettino s'était quand même posé la question, et des gens dans son entourage lui avaient dit « Est-ce que c'est pas la saison de trop, surtout quand tu pars après une finale de Ligue des Champions perdue ?» C'est pas évident de repartir à ce niveau-là, avec un groupe quasiment en plus inchangé, même si cette fois-ci il y a eu quand même quelques recrues, on peut penser à Lo Celso et Ndombele notamment. Il y a eu cette idée de rajeunir notamment le milieu de terrain, mais tu n'as pas eu une refonte complète de l'effectif, et tu as des joueurs qui sont là depuis des années, qui commencent à être peut-être un peu usés, notamment en défense. Ajoutez à cela la structure un peu sportive de Tottenham qui est un peu brinque-ballante, et le fait qu'il y a le nouveau stade à financer, sachant qu'en plus Daniel Levy n'est pas le président le plus généreux sur le marché des transferts, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc on est reparti sur un nouveau cycle, la réussite n'était pas là, et il y avait une véritable usure, c'est-à-dire que la méthode de Pochettino c'est énormément de boulot, énormément d'exigences, et à un moment donné, forcément, voilà, quand tu ne changes pas forcément l'effectif et que tu restes sur ça, ça peut être compliqué. Donc après le match contre Watford, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 semaines, Daniel Levy avait dit bon, il est temps de changer ça, sachant que c'est pas dans les habitudes de Levy. Donc il en a parlé à pas mal de gens qu'il connaît dans le foot, qu'il apprécie, notamment Pini Zahavi, super agent parmi les super agents. Ils se sont rencontrés en Israël après que Zahavi ait été en Chine pour un peu de business. Et donc la semaine dernière, ils ont entériné tout ça. Zahavi me confiant d'ailleurs que Mourinho est son ami depuis 2004, etc. Bon, il m'a fait du Pini, quoi, c'est-à-dire, oui, c'est tous mes amis, etc. Il dit pas que c'est lui, mais bon, c'est lui qui est derrière l'opération du retour de Mourinho donc, dans le game. Alors, en fait, je veux faire cette vidéo-là pour plusieurs choses. Déjà, pour présenter un peu qui est Pochettino, parce qu'on a tendance à juger que l'instant, donc forcément, ce sera un tocard parce que cette année, ça va pas. Il y a peut-être des choix qu'on ne peut pas comprendre et que son effectif ne comprend pas forcément. Mais par exemple, quand vous dites à Eriksen qu'en théorie, il va partir et que finalement, Eriksen ne part pas, Eriksen n'a pas la tête à Tottenham. Je pense que ses performances, tout le monde peut le voir. Donc ça, c'est une autre donnée à prendre en compte. Mais en fait, je vais me servir de cette vidéo pour parler aussi un peu de son bilan global. Le mec est arrivé, je crois, en 2014. Au début, ça a été un peu dur et il pensait d'ailleurs qu'il allait se faire éjecter. Au final, je pense que son bilan est très bon. Il a aidé divers joueurs à progresser. Et là, une méthode un peu particulière qui, en effet, est usante pour les joueurs. C'est-à-dire que Pochettino, c'est évidemment école Bielsa, c'est l'école du travail. C'est l'école de la remise en question et aussi d'une certaine philosophie. Et en fait, en préparant cette vidéo-là, je me suis rappelé une lecture que j'ai eue l'an passé, c'est-à-dire un livre de Guillaume Balaguer, qui est à mes yeux l'un des meilleurs écrivains sportifs, qu'il a fait spécialement autour de Pochettino et avec lui, avec la collaboration de ses proches, notamment Jesus, son adjoint le plus fidèle, on va dire, et certains joueurs qui parlent, tu as Dele Alli, Harry Kane et tant d'autres. C'est un livre vraiment très intéressant, un peu comme il avait fait autour de Guardiola, il en avait fait plusieurs, je vous avais déjà présenté ça. Et en fait, si tu veux, il y a un mot qui revient vraiment dans le livre, c'est bravery, donc le courage quelque part. Pour Pochettino, c'est vraiment très important, c'est l'idée de courage. Et quand il fait référence au courage, c'est aussi le courage d'affronter la réalité, la vérité. Et je vais donner quelques exemples. Donc, vous savez que Pochettino a fait une très belle carrière au final de défenseur. Donc il était à Newell's à l'époque, donc avec Bielsa justement, et il a retrouvé Bielsa à l'Espagnol ensuite. Et donc lui, il était arrivé avant l'Espagnol, il avait fait plutôt une bonne saison. Et donc Bielsa va le voir et lui dit comment tu juges ta dernière saison? Comment tu te noterais? Pochettino dit bon, sachant pour certains, il avait été élu dans le meilleur défenseur central de la Liga. Il dit je me mettrais un 7, ça a été pas mal, il y en a qui disent que je mérite plus, mais bon. Et Bielsa il le regarde, il fait non, je suis pas d'accord, j'ai vu tous tes matchs l'an passé, avec moi t'aurais pas joué. Parce que tu faisais plus ce que j'avais l'habitude de voir de toi, donc pour moi t'avais régressé, etc. Non. Il lui a dit en plus t'es devenu un peu grassouillet, etc. Et il lui en a mis plein la gueule, jusqu'à le faire pleurer. Mais pourquoi il a fait ça? Pour lui dire, mais tu peux faire largement mieux. Et si tu n'as pas le courage d'accepter ça, tu ne peux pas. Maintenant, comment cette anecdote-là a marqué Pochettino? Harry Kane, le cas d'Harry Kane. Alors rappelez-vous, au début, Harry Kane, c'était un 2e, 3e choix, il a été prêté, etc. Il avait également un peu de surpoids. Il est revenu d'ailleurs un été, il le raconte lui-même, avec 18% de masse grasse. Ça devait être marrant quand il a dû faire le test Gacon, ou Gacon, je ne sais pas comment on le dit. C'est le classique de Pochettino, avec ses préparateurs physiques. C'est-à-dire c'est 45 secondes de course, 15 secondes de marche,
Et à chaque fois, c'est du 45-15. Et à chaque fois, tu augmentes de 0,5 km/h. Je peux vous dire qu'après, il y a plusieurs joueurs, ça vomit un petit peu. Bon, bref. Donc, Harry Kane ne comprenait pas pourquoi il jouait pas plus, etc. Et donc, après un match, je crois que c'était un match contre Monaco en Ligue des Champions. Donc, Pochettino était assez énervé et tout, et il dit je veux provoquer une réaction. C'est-à-dire qu'il sait que Kane veut lui parler, donc il va attendre. Il se cache un peu, il va attendre. Puis il va se mettre après manger sur une chaise de la terrasse ou du balcon, j'ai un doute, de l'hôtel. Bon bref. Et bon, Kane finalement arrive et il commence à lui parler, etc. Et il lui raconte aussi cette histoire-là. Il lui dit mais Bielsa m'a fait pleurer pour justement être un meilleur joueur. Et après c'était une blague un peu entre les deux. Kane au début pensait qu'il y avait une blague. Il lui dit mais tu peux être l'un des meilleurs attaquants du monde, tu peux être le meilleur. Mais par contre, il faut te donner les moyens, il faut perdre du poids, il faut faire ci, ça. Et en fait, il lui a expliqué, il lui a donné point par point pourquoi il jouait en Europa League mais il ne jouait pas en Première Ligue. Et en gros, à toi maintenant de prendre tes responsabilités. Est-ce que tu veux devenir cet attaquant-là? Et donc le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Harry Kane, c'est devenu le premier à venir aux entraînements, le premier à partir, etc. Il a pris une autre maison, c'est-à-dire plus près du centre d'entraînement justement pour venir plus tôt, etc. Et le mec, on peut en penser ce qu'on veut, mais il s'est mis à bosser comme pas possible pour maximiser son potentiel. Ce qui est peut-être l'inverse de certains joueurs de Tottenham. Et Pochettino, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une exigence dingue, comme je vous dis, notamment au niveau physique. D'ailleurs, il y a un truc qui est dans le livre qui est assez important, outre cette idée de courage, cette idée de mouvement, c'est-à-dire de fraîcheur physique. Son but, offensivement, c'est de créer tellement de mouvements pour déstabiliser l'adversaire, afin de ne pas savoir vraiment d'où le danger peut arriver. C'est pour ça que vous voyez autant de joueurs désonnés, etc. C'est pour ça aussi qu'un Moussa Sissoko est aussi important, parce qu'il peut s'adapter également tactiquement. Et avec cette liberté qui est aussi donnée. Sauf que ça nécessite un tel travail que certains joueurs n'étaient pas habitués à ça. Et quand tu leur parles, tu entends souvent « ouais, il est fou ». Il est fou, dans le sens où on travaille trop, et au bout d'un moment, les mecs sont usés. Mais jamais tu vas entendre que c'est un mec malhonnête. Il n'est pas non plus dans les deals d'agents, de je sais pas quoi. Et la plupart des joueurs, quand ils jouaient pas, il leur a donné une explication. C'est vrai que ces derniers mois, il y avait quand même des crispations liées à l'utilisation de certains joueurs. On disait non, mais il fait trop jouer peut-être certains mecs, Vertonghen il repart, il revient. Donc il y avait quelques doutes parfois sur l'utilisation de certains joueurs. Pourquoi Dele Alli joue autant et que sais-je encore. Mais ça, c'est naturel, et tous les coachs voient ça au bout de quelques années, on les critique, c'est les premiers. Évidemment, Pochettino a fait des erreurs, mais pas que. Comme je vous dis, son bilan est très bon. Mais voilà, c'est une méthode. Donc, pour l'avenir, c'est vrai que le Bayern est très intéressé par Pochettino. C'est un club qui a l'habitude de travailler, on verra. Le PSG, évidemment, à Doha, on rêverait un jour d'avoir Pochettino, et il y a une réciprocité. Même si ça va être un complètement... Si Pochettino un jour arrive au PSG... ça va être c'est un changement absolu pour les joueurs en termes d'entraînement, de ci, de là, d'intensité voulue et même de la Ligue. Et en même temps, je voulais terminer avec une anecdote qui résume bien ce personnage parce que c'est quelqu'un d'assez philosophique, de très intelligent, cultivé, qui lit beaucoup, qui dit que chaque chose arrive, qui a une conséquence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très cartésien quelque part. Même si d'un autre côté, il te dit qu'il croit aux étoiles, etc. C'est très intéressant comme mec. C'est vraiment un livre, le livre de Balaguer à ce sujet-là. Vraiment, je vous le conseille pour ceux qui comprennent l'anglais, il est fascinant. Et bref, l'an passé, donc, on est en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Ajax. Bon, vous rappelez le scénario, l'Ajax était quand même grande favorite avant que Lucas Moura ne sorte de sa boîte. Et en fait, Pochettino, dans ses causeries, même quand il va parler aux joueurs, il se sert beaucoup de son passé de joueur, etc. Même pour titiller les mecs un peu, niveau chambrage. Même aux entraînements, par exemple, avec les attaquants, surtout les jeunes, des fois il se mettait lui-même sur le terrain en situation un peu de 1 contre 1, ou avec un de ses assistants, pour les provoquer. Ah, t'es pas capable de nous battre alors qu'on est vieux, etc. Il y avait toujours aussi ce côté-là, d'aller titiller le mec, d'aller lui réveiller aussi son amour du foot. Pourquoi tu fais ça? Et cette idée de toujours être meilleur. Donc il y a plein de joueurs, je pense qu'à l'époque, il y a plein de joueurs qui auraient été enchantés d'avoir ça. Ou même en Italie, on va dire dans des pays où tu as vraiment l'habitude depuis gamin à travailler énormément. Sur certains autres pays, ça pourrait être compliqué. Mais bref, je reviens à l'anecdote. Et donc en fait, la causerie qu'il va faire, c'est une causerie sur ce que lui a connu. En demi-finale de Libertadores, on est en 92. Et en fait, Newell's va jouer en Colombie, les enfants. À l'América, pour ça que j'ai ce maillot-là, à l'América donc de Cali. Donc il faut imaginer que Cali, c'est une ville, c'est particulier, entre le trafic, la pollution, le machin, t'as l'impression c'est une jungle urbaine. Bon, ils arrivent au stade, et en fait la veille, ils font des pénaltys, etc. Et c'est vrai que quand t'es dans le stade, tu vois un petit peu une espèce de colline derrière, avec un Christ, bon bref. Et il regarde ça, il dit putain c'est impressionnant, parce que déjà pour arriver au stade c'était un bordel pas possible, et le jour du match, donc en fait, il y a une espèce de truc en plastique qui sort depuis le tunnel, qui les amène quasiment jusqu'à la moitié du terrain. Donc ils voient rien, et d'un coup ils sortent, et alors là c'est une explosion de partout, etc. Et en plus, la Colombie des années 90 est folklorique, et t'as un type qui balance, alors Pochettino dit une batteria. Alors ça peut être pas mal de choses, j'ai demandé, parce que bon, madame, que vous ne voyez pas, qui est ici, est colombienne, elle m'a dit bon, ça peut être plein de choses, on va dire une batterie, allez. Et donc son coéquipier Berizzo, ça lui arrive sur la tête, et ça le coupe.
Donc le type se fait recoudre avant de jouer une demi-finale de Libertadores. J'adore le football sud-américain, c'est toujours folklorique. Donc il y a le match. Et Pochettino ouvre le score, qui défend sur la 4ème minute. Donc après il dit on a joué de manière courageuse. Bon, pas tant que ça, parce qu'on a quand même parqué le bus après. Hein. Finalement, ils se font égaliser à la 89e minute. Ça arrive en prolongation, donc terrible. Et ensuite les pénaltys. Une des plus longues séances de l'histoire de la Libertadores. Je crois même que c'est la plus longue. Et c'est finalement Newell's qui va s'imposer, avant de perdre en finale, mais ils ont gagné. Mais personne donnait Newell's favori pour un sou, surtout dans l'enfer de l'América. Et donc il s'est servi de ça, etc. Et c'est quelqu'un, des fois on a tendance à pas trop connaître les méthodes des management, etc. Et comme je vous dis, il a fait des erreurs. Mais moi j'aime bien, parce qu'il a un côté honnête, absolument passionné, et si ce monsieur est au foot, c'est pour les meilleures raisons. C'est-à-dire c'est pour l'amour du jeu, et c'est aussi ce qu'il a essayé d'inculquer à ses joueurs. Alors maintenant, il aura évidemment des demandes, parce que tu sais qu'il y a un sérieux, etc. Ça ne durera peut-être pas 5-6 ans, mais peut-être pour un cycle de 3-4 ans. Je pense qu'un club serait très avisé de le récupérer. Maintenant, pour ce qui est de Tottenham et Mourinho, je ne peux pas parler, je connais beaucoup moins le personnage. Bonne chance à lui, bonne chance à Tottenham. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faudra quand même renforcer la défense parce que j'ai beau regarder, t'as beau mettre n'importe quel entraîneur, au bout d'un moment, quand tu vois les mecs qui composent l'arrière-garde, ce sera forcément problématique. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, t'es un peu dans l'actualité, comme vous le voyez cette semaine. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres sujets. Ciao!